Bah voilà comment j'ai fini. Je faisais trop pipi dans la cassette à Pascal, du coup il m'a expédié dans les toilettes sèches dehors. Toilette sèche Trellino. Toilette sèche Trellino à séparation de matière. Ça veut dire que les urines ne se mélangent pas avec les matières. Excusez-moi, ça va être un peu grave. Je vais vous parler de choses un peu grasses. Mais bon, tu connais les problèmes que j'ai avec ma cassette. J'ai 2 cassettes dans mon véhicule. Quand j'ai ma chatounette, une cassette 2 jours. Une cassette 2 jours, grand maximum. Grand maximum. C'est pas vrai. Alors, tu sais aussi, hein, ceux qui me suivent depuis un moment ont vu que j'avais acheté un toilette sèche Nature Heads que j'ai pas encore monté dans mon van, mais qui est quand même relativement haut. Alors quand Trellino m'a contacté pour me dire on a quelque chose à te proposer, est-ce que ça t'intéresserait de recevoir un toilette et de le tester? J'ai dit oui tout de suite, parce qu'en fait, alors celui-là, c'est le modèle intermédiaire, mais tu as plusieurs modèles, tu as plusieurs contenances, tu as plusieurs volumes. Ça prend beaucoup moins de place. Tu peux faire snowboard Accessoirement. Donc, toilette sèche à séparation d'urine, tu vois qu'on n'a pas la manivelle comme sur le Nature Heads. T'as pas besoin de pédaler non plus. T'as pas besoin de pédaler non plus, voilà, ça vient tout seul. T'as la séparation d'urine, qui est, tu verras, très astucieuse. Ça, c'est étanche. Hein, la planche de bois qui vient ici est étanche. Elle résiste à l'eau. Ça peut se laver au Karcher éventuellement. Et alors, la grosse différence avec le Nature Heads, c'est que tu as une séparation d'urine. Tu vois, ça s'enlève. Hein. C'est l'abattant. On peut voir ici le pipi qui part d'un côté et le popo qui part de l'autre. Tu vois. Alors, il y a un beau trou hein, quand même. Hein. Il faut être quand même. Tu peux faire du costaud. Hein, excuse-moi pour l'expression. Et ensuite, dedans, qu'est-ce que tu vas voir? Alors, il y a un couvercle, hein, il y a un bac avec un couvercle.
que tu enlèves bien sûr. Ça, c'est le kit spécial avec le code promo Nomad into the Wild qui sera ici, hein, si tu veux passer à l'achat. Et les sacs biodégradables. Donc tu as un petit pack de démarrage qui est fourni en cas de commande avec le code promo. Tu as une petite notice. Et alors ce bac là, voilà, ça c'est le popo. Et ici, tu as les urines. Voilà. Alors, ça doit être le 5 litres. En fait, tu as 3 contenances. Tu as le S, le tout petit. Donc si vraiment tu n'as pas un espace énorme, ou tu es par exemple dans un trafic, dans un berlingot, ou je sais pas où tu as envie de faire. Ça, c'est plutôt, ça dépend de la taille de tes fesses. Si tu as des fesses. C'est pas la taille des fesses, c'est la taille, le volume que tu peux rentrer dedans. Si tu as des grosses fesses, comment tu veux faire d'un tout petit pot ou si Excuse-moi, on va pas partir dans le gros détail, mais même si tu as des grosses fesses, la sortie elle est pas en rapport, hein, heureusement. Donc ça passera quand même, c'est sûr que tu vas déborder un peu, mais excuse-moi. Ça se nettoie facilement, hein, c'est du plastique. Alors il existe la version bois. Moi personnellement, j'ai demandé une version bois pour mon van, parce que je trouve qu'il est plus esthétique. J'ai commandé le grand modèle, donc tu le verras, hein, il n'est pas arrivé, mais quand il va arriver, je vais te le montrer. Avec l'aspirateur, la respiration. Avec, je crois qu'il y a une ventilation dedans également, un petit peu comme le toilette. Tu peux ajouter une ventilation en fait, un peu comme le Nature Heads. Il va être plus volumineux, il a tout le tour de bois, c'est tout du bois, et on a des bacs qui sont on a plus d'autonomie, plus de contenance. Donc ça, je dirais, tu vois, il y a 2 poignées, c'est quelque chose que tu peux emmener quasiment partout, que tu sois en camping, que tu sois... tu n'es pas forcément obligé d'être dans un camping-car. Hein. Tu peux complètement remplacer... Hop, tu vois, là ça vient dans le trou du bouchon, parce que tu vois, il y a un bouchon là. Il y a un bouchon. Hein. Ça vient dans le trou du bouchon. Et quand tu le transportes, tu as le bouchon pour le fermer. Tu peux avoir, en pièces détachées, tu peux avoir des bacs en plus. Et des citernes à pipi également. Alors, avec la poudre que je t'ai montrée, la poudre verte, là, avec les chaussettes, avec le dessin de caca. Avec la poudre verte que tu as ici, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en attendant, ça fait dégrader le... Tu vois ? Ça tu jettes ça au-dessus du popo, hein, pour être sûr que ça... Et du coup... T'as sali. C'est pas grave. Et du coup, de toute façon, ça c'est destiné à être sale. Alors, je vais pas l'essayer celui-là. Pourquoi je vais pas l'essayer ? Je vais essayer le mien quand je vais le recevoir. On va le tester, hein, vraiment, en direct. En direct. Je te dirai le résultat, mais je vais pas le tester en direct. Celui-là, il est à gagner. Trellino donc m'a dit, il y en a un pour toi et il y en a un que tu fais gagner à ta communauté. J'ai dit, ça c'est pas mal, ça me plaît. Donc comment ça va se passer ? Tu réponds sous la vidéo par un commentaire en marquant concours Trellino. Et là, tu vas répondre à 2 questions. Il faut que tu répondes aux 2 questions. En plus, après, tu es tiré au sort, hein, de toute façon. Mais il faut vraiment que tu répondes aux 2 questions. Tu veux cette solution, tu veux ce toilette. Pourquoi tu veux ce toilette ? Pourquoi tu veux le gagner ? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu connais les toilettes à séparation et comment tu as connu les toilettes à séparation ? Voilà, succinct, hein, je connais les toilettes à séparation par le biais d'une publicité, par le biais de telle personne que j'ai rencontrée, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube, peu importe. Hein, ou tout simplement, je ne connaissais pas les toilettes à séparation. Le prix, parce que ça c'est important. Donc tu as tous les liens, hein, tu as les liens ici, tu as les liens en description. Il existe 3 tailles. Donc S, M et L, là on est sur le M, on est sur le moyen, donc qui irait bien sur un van par exemple, hein, un van aménagé. Excuse-moi, je vais m'asseoir parce que je suis fatigué. Oh la vache, on est bien. En fait, c'est beaucoup plus ludique que le Naturette que j'ai pris parce que là, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Et puis tu as des sacs biodégradables avec, tu jettes le sac, tu n'as pas tout à nettoyer. Le problème du Nature Heads, c'est que le caca en fait se colle à la manivelle un peu. Ben, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc je pense que je vais quand même l'utiliser parce qu'il coûtait quand même la bagatelle de 1200 balles. C'était pas donné. Alors c'est une petite start-up ça, hein. C'est une petite boîte.
Le petit toilette, donc le plus petit, Trellino S, en plastique comme celui-là. Le plus petit coûte 419 €. Tu peux l'avoir en anthracite ou en blanc. Hein, donc anthracite c'est celui-là, blanc c'est blanc. Toujours avec le couvercle en bois. Hein. Donc le délai de livraison 4 à 6 jours, c'est assez rapide. Si tu optes pour le M comme celui-ci, il coûte 599. Si tu prends le M, donc le même gabarit que celui-là, mais avec la finition en bois, il coûte 649. Si tu prends le L, ça veut dire celui que moi je vais recevoir avec la finition bois, donc ce sera du bois foncé également, c'est 799. Et alors si tu optes pour le L plastique, c'est 649. Ça fait quasiment la moitié du prix du Natureds que j'avais acheté pour le van. Alors je pense que le Natureds, du coup, je vais essayer de le monter dans le Frankia. Parce que je suis assez tenté, en fait, par les toilettes sèches, pour la simple et bonne raison que c'est biodégradable déjà, hein, t'as pas de produit, et puis tu as une autonomie qui est beaucoup plus grande. Du pipi, c'est assez facile à les vider où tu veux. Hein. Et je dirais que même la matière, une fois qu'elle s'est compostée, c'est pareil. Hein. Si t'as un sac biodégradable, c'est quand même assez simple. Hein. Beaucoup plus simple que d'aller trouver un endroit pour vider une cassette. Je voulais ajouter qu'ils en ont vendu 20 000 jusqu'à présent. Au niveau du toilette, tu peux choisir avec ventilation ou sans ventilation. Si tu choisis par exemple celui que moi je vais recevoir et que tu le prends avec ventilateur, il vaut 849 €. Sans ventilateur, 799. Alors l'avantage du Trellino en version L, c'est qu'il est un peu plus haut et un peu plus confortable. Au niveau de l'assise, c'est un peu plus confortable, mais bon, moi personnellement, je trouve plutôt pas mal. Donc je le testerai de toute façon. Je vais le tester, je vais tester le mien, je te ferai un petit retour. Pour te dire, surtout, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est l'odeur en fait. Hein. Voilà, le reste, bon, c'est surtout l'odeur. Hein. Je veux pas avoir de mauvaise odeur dans mon camping-car. Là actuellement, avec ce que j'ai, j'en ai pas d'odeur, hein, puisque avec le SOG, toutes les odeurs sont évacuées à l'extérieur. Voilà, tout ce que je veux, c'est de ne pas avoir d'odeur et puis de pouvoir faire popo sans que ça se transforme en cabinet ou en truc. Hein, voilà, en toilette géante. Tu veux te réasseoir un petit peu, Chatounette? Ah ouais. C'est dingue comme ça te motive de faire caca. C'est dingue comme elle est motivée pour aller aux toilettes, hein. T'as vu ça? Cette excitation phénoménale. Alors oui, je disais, tu réponds à ces questions, à ces deux questions, succinctement, en marquant concours Trellino. Et je tirerai au sort une personne au hasard. Alors je ne sais pas bien comment je vais faire pour mélanger les messages et le tirer au sort au mieux. Mais bon, on se débrouillera, on trouvera une solution. C'est quelle heure ma chatounette? C'est quelle heure là? Je sais pas. Minuit et demi? Minuit et demi, la vache. Il est minuit et demi. Attends. On vient de retrouver Minouchka grâce au téléphone. Là, j'ai envie de pleurer. Grâce au téléphone dans le noir. Avec la vision nocturne. Un truc de dingue. On a refait un petit tour, mais elle était juste à côté en fait. On a fait le tour tout à l'heure, on n'a pas arrêté de regarder. Elle est partie depuis hier soir et on vient de la retrouver. Donc bon, on est super content quoi. En fait, elle s'est fait attaquer par un chat à l'extérieur et du coup elle s'est planquée, elle était terrorisée. Et là on vient de la retrouver. Donc ouf, un grand ouf. Parce qu'elle est sale. Tu n'utilises pas tout l'eau, hein, chatounette? Non, je me lave la frange sur la douche parce que t'as dit que la douche consomme moins. Ah, c'est bien. Ça va, chatounette? Ça va. Tu m'as l'air prostré là. J'ai froid. T'as froid? Tu sors de la douche? Ouais. Elle était bonne la douche? Oui, la douche, elle était bonne. Et, mon ours, elle n'a pas râlé pour... Si, une fois, il a râlé. Tu viens boire le thé? J'ai préparé le thé. J'arrive, je m'habille, j'arrive. D'accord. Petit-déj à midi 20. Minouchka, elle a encore pissé. Ouais, ouais. On est désespérés.
C'est en fait, là, même mettre le produit des hormones, quelqu'un nous a dit, mais là, en fait, elle a peur C'est quand on roule. pendant qu'on est à l'arrêt, tout se passe bien, elle est bien, elle s'habitue, mais dès qu'on roule, elle est paralysée. Et puis elle se déplace même pas pour faire pipi, du coup elle fait pipi là où elle est. Du coup elle se fait pipi, voilà. Elle se fait pipi dessus. Carrément. Heureusement j'ai des alaises partout et tout, parce que bon, sinon les matelas seraient foutus. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque. Alors Pascal il a tout débranché et je peux plus chauffer l'eau Kufka. D'abord là. Ah d'abord là. Voilà. Ça marche. Ça, c'est ce qu'on tire comme courant. Only the best. Belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque. J'éteins d'abord. Tu peux t'en. Voilà. Merci. Ensuite on éteint ici. Planes with my name and dinner at restaurant Le Maurice. Oh no, no, it's not a quiz. I only drink physics, please. Oh, oh, throw me a kiss. Belle époque, oh oh. Sweet belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. Je perdais déjà pas mal de poils moi. Avec Minouchka en plus. Ça fait beaucoup de poils. Hein. Ça fait, en fait, on a une moquette au sol, on peut dire. Au revoir. On mange au frais avec la clim sur les coflots. Ben, crois-moi que ça fait du bien. Parce que là, il y a une chaleur, il doit faire, je sais pas, 32. Je crois que c'est 32 minimum. C'est écrasant. Donc là, on est allé s'acheter un petit sandwich, on s'allume la clim, tranquille. Elle tourne sur les coflots, on est peinard. Hein, Chatounette? Oui. Voilà, c'est le bonheur. Biarritz. On est garé donc dans l'aire de Bidart. L'aire de Bidart, une aire où tout le monde est collé l'un contre les autres. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et là maintenant, on va se rendre au centre-ville. Biarritz, c'est un peu le pays des surfeurs. Hein. Biarritz, plage, la première plage de Biarritz. Là, il y a un petit resto. Regarde ça, la côte, on voit le rocher de la Vierge là-bas. On va y aller tout de suite. 3 km et demi, bon. On y va. Ça descend. On va monter par là, on va rentrer par la ville. Hein. Alors Pépette, comment ça se passe? On dirait qu'il y a plein de zombies. Tu veux faire Bryce ou pas? Parce que là il y a tout ce qu'il faut.
Eva me dit, ici c'est que des zombies. Les gens, ils sont tout anesthésiés en fait. Le rocher de la Vierge, on y va tout de suite. Si tu sacs tout comme tu fais là, c'est pas la peine. Ouais, tu veux. Oui, il sait faire. Hein. Ne tombe pas, hein. Tu vois là, tu veux te mettre devant ici assise et on se met tous les deux. Oui. Petit port de pêche, t'as les rochers partout, c'est magnifique. Là, t'as une superbe cathédrale, église, je sais pas quoi. Et là, t'as plein de petits restaurants, là, tu vois. Et là, t'as ma chatounette, regarde. Adieu la tranquillité des Landes, de Biscarrosse, de Mimizan. Hein. Ici, ça n'a plus rien à voir. Ici, c'est la guerre. Il y a du monde de partout. Alors, Châteauneuf, Biarritz, ça fait quoi? Alors, c'est joli, il y a des jolis endroits, mais je pense que c'est un peu trop surfé, comme un peu Miami. Il y a trop de monde, tout le monde s'appelle un peu. Bah, ça change de l'endroit où on était avant, Ouais, tranquille, c'est moins nature, calme. Là, C'est moins c'est simple. un autre monde. Ça ressemble un peu plus à Cannes, Saint-Tropez, voilà, c'est ça en France. Hein. Il y a plein de zombies dans l'eau. Ils sont tous habillés en noir, ils attendent quelque chose. Nous, quand on passe, c'est de se dire il y a deux Martiens qui ont traversé Alors, Biarritz. En fait, moi, j'aime pas les endroits, c'est comme les skis. C'est les gens qui sont passionnés par quelque chose et qui se regroupent. Même, je pense, Giro Rouge, j'adore. Mais s'il y avait une ville où il y avait que des Giro Rouges, je pense pas que j'irais. C'est les gens qui deviennent fanatiques de quelque chose. Même les camping-caristes qui deviennent fanatiques des camping-cars. Ça, personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça devient trop et ça devient, les uns veulent être mieux que les autres, ils veulent se montrer plus et ça devient désagréable comme l'ambiance. Voilà, t'as compris? C'est ce que je ressens. T'as compris, alors tiens-toi tranquille, d'accord? On va surfer. Allez, on va surfer après avoir fait du parachute. Regarde, il y en a qui s'entraînent là-bas en bas. Sur la planche, sur le sable, ils ont tout compris, c'est moins fatigant. Regarde un peu ça, ce que c'est. Regarde, regarde un peu. Tu le vois ou pas? Regarde. Ça, ce chien-là, c'est un Jack Russell, me dit Gérald. Gérald me dit, ça c'est un Jack Russell. Et il s'appelle Petit Milou. Alors, il a ni l'apparence du chien de Tintin, ni l'apparence du Jack Russell. Dis-moi en commentaire si vraiment tu penses que ça c'est un Jack Russell. Dis-moi. Il a traversé la Suisse pour aller le chercher. Hein. C'est ça, hein, Ouais, Gérald? Suisse allemande. Voilà, Suisse allemande. Hein. Ça veut dire qu'il est allé à l'autre bout du monde pour aller chercher ce Jack Russell. On dirait un peu une paupiette avec des pattes, hein, moi je pense. Est-ce qu'il s'est pas fait avoir? Mon petit coco. Il est mignon, hein, quand même. Il est mignon. Il est Mais bon, un sage. Jack Russell comme ça, Non, regarde mais ça comme il est non, bien mais- dodu, on dirait une andouillette. Mon petit coco. Toi, il va te mordre. Dernier ravitaillement avant le départ, donc on fait le plein d'eau. On était à la moitié. Hein. Là, franchement, on est pas mal. Elle consomme pas beaucoup d'eau quand même, Châteauneuf. Et donc, je suis en train de faire les vidanges. C'est plutôt pas mal foutu. Alors, l'aire de stationnement, ça c'est Biarritz. Donc forcément, on est tous un peu les uns sur les autres. Mais bon, ici, c'est un peu difficile de faire autrement, hein, au prix où est le terrain. Et alors, bah, tu vois, ça coûte 9 balles, à peu près 9 € par jour. C'est plutôt propre. Tout fonctionne bien. Donc, je valide. Hein. Pour ce que c'est, je trouve que c'est pas mal. C'est pas très cher en plus.
Alors comme le bouchon a tendance à verser avant le trop-plein, eh ben, j'ai mon assistante qui surveille, un chatounette. Elle surveille le niveau d'eau avant qu'on arrive au bouchon. Et au moment où c'est bon, ben, je coupe. Et après on est ok, on peut reprendre la route. Alors la conso, ben, pour le moment c'est difficile de te dire. Je suis à 11,2 depuis que j'ai remis le compteur à 0, mais on ne fait pas vraiment de la route stabilisée. Donc on verra ça quand on sera sur les grandes départementales et nationales, et on fera la conso au moment où on arrivera à Charolles. Ben, je te dirai un petit peu ce que j'ai consommé et ce que le C99 m'a apporté. Voilà au péage. Ce que ça coûte s'il me passe en catégorie 4, en catégorie 2. Quelquefois quand je réclame, il me passe en catégorie 2. On va voir. C'est parti. 4. Vinci Autoroute, bonjour. Notre appel à... Vinci Autoroute, bonjour. Oui, bonjour, je pense qu'il y a une petite erreur sur la catégorie. Ah, vous êtes à 1,3 ? En 2 normalement, mais bon. Ah non, avec la hauteur que vous faites, c'est... 3 mètres. Voilà, je voulais modifier. Merci madame. Merci. Donc bah, j'ai économisé au lieu de 11,80 €, non. Oui, 8,80 € au lieu de 11,30 €, un truc comme ça. C'est des PKD, hein, c'est pas grand chose là, parce que c'est des petits parcours, mais quand c'est des longs parcours, souvent on me passe en catégorie 2. Et on me pose pas toutes ces questions en fait. Mais j'ai l'impression que dans le sud-ouest, ils sont un peu plus sévères. Alors rappel des faits. Je consommais entre 13,6 et 13,8. Dernièrement, c'était plutôt 13,8, hein, je dois t'avouer. J'ai monté le boîtier RS-Chip que tu as vu dans la dernière vidéo. Et là, je suis tombé à 11,3. On a refait le plein. J'avais consommé 88 litres pour faire le trajet. À peu près, j'ai remis 88 litres de mémoire. 88 €, non 88 litres. Et j'ai refait le plein. Et j'ai mis du C99 pour 120 litres, puisque j'ai un réservoir qui fait 120 litres. On est descendu donc Biscarrosse, Mimizan, Biarritz avec le plein. Et là, de Biarritz, on est reparti direction Charolles, où je suis là à une cinquantaine, même pas 50 km. Hein, on est quasiment arrivé. C'est pour ça que je te fais le point maintenant. Donc, de 11,3. Donc sur le trajet globalement qu'on a fait à l'aller, ben on le refait au retour. Hein. Sur 11,3, eh bien je suis descendu à 10,3 de moyenne. Ça veut dire que j'ai encore gagné 1 litre. Alors, au début du parcours, au moment où on est parti de Biarritz, pendant les 150 premiers kilomètres, au moment où je suis reparti, j'étais à 11,2, puisque la nationale, les départementales, toute la petite route qu'on a fait entre Biscarrosse et Biarritz, je pense que ça doit consommer un petit peu plus, donc on était à 11,2. Au début, on avait le vent de face et j'étais à 11,3. Ensuite, sur les 150 km suivants, je suis descendu au bout des 150 km à 10. Et là, ensuite, on a pris le massif central. Là, ça a un peu remonté. C'est monté jusqu'à 17, 18. Et là, je suis à 10,3. Je suis quasiment arrivé. Voilà. Donc, bilan de l'opération, le C99 te fait bien gagner 1 litre. Hein. Voilà. Et le parcours, bon, il est diversifié. On a fait des traversées de village, on a fait des cols, hein, puisque traverser le massif central, une partie du massif central, de l'autoroute, sans jamais dépasser 105 km/h. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que je faisais de toute façon avant, avec sans avoir de boîtier et sans avoir de C99, et je roulais de la même façon. J'ai pas spécialement roulé d'une manière pour arriver à cette consommation. J'ai roulé comme ce que je faisais auparavant. 3,5 litres d'économiser entre rien du tout et boîtier plus C99. Et la prochaine étape, ça va être de faire la vidange et de mettre le P18 qu'on m'a conseillé. Là, on m'a dit que les résultats étaient spectaculaires. Je tiens à dire que j'ai un moteur qui est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus plein, avec beaucoup moins d'à-coups. Alors il est clair que le boîtier en fait pour beaucoup, il apporte énormément de couple. D'ailleurs je pense que je dois avoir un petit souci avec l'embrayage, parce que sur la 5 et la 6, quand vraiment ça tape dans le couple, sur des bonnes montées, j'ai pas besoin de rétrograder, il monte. Mais par contre, à un moment donné, l'embrayage décroche.
Donc je pense que l'embrayage, il doit être un peu fatigué quand même. Hein. Je pense que je vais devoir faire quelque chose pour l'embrayage. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est que du bonheur. Ma chatounette, voilà, ça se termine. C'est fini la fête. C'est fini la fête, on est mardi. Et ben voilà, tu remontes à Annemasse. Bah oui. Ben ouais. Elle remonte à Annemasse en fait. J'ai un masse, demain je travaille. Demain elle travaille et puis jeudi moi je vais là-bas te récupérer et on monte à Paris. En Et voiture cette fois-ci. Voilà. On vous fera une petite. Ouais, on vous filmera un peu tout ça. Voilà. Hein? On vous montrera un petit peu ce qu'on va voir à Paris. On va essayer de grimper tout en haut de la Tour Eiffel. On va essayer de faire des trucs sympas quoi. On va essayer de faire le drone autour de Tour d'Eiffel. Autour d'Eiffel, ouais. On va essayer de faire voler le drone en douce. Là, on se fait alpaguer tout de suite. Hein. Voilà la famille. Sur ce, la prochaine aventure. La prochaine aventure, ce sera le 17 juin, certainement. On n'a pas encore fixé les dates, mais deuxième quinzaine de juin, on repart sur la route avec le Frankia, avec Minouchka. Donc ça va être la suite de... Il y en a qui nous appellent les feux de l'amour. Là, ça va être la suite des feux de Nomad into the Wild. En attendant, abonnez-vous, activez la petite cloche, le petit pouce. Pousse les pieds. Voilà, et un petit commentaire. Bon, voilà. De toute façon, un petit commentaire, là, il va falloir que si tu veux gagner le popo, il va falloir le faire. Hein, voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Elle est dans la litière là. Elle fait un petit pipi. Déjà, taux d'entrée, petit pipi. Comme ça donne une petite ambiance sympathique dans la voiture. Non, ça pue. Et voilà. Parti. Ça va faire tout bizarre là.